Un peu de silence, s'il vous plaît, un peu de silence. Juste un peu de silence. Vous allez profiter d'une autre manière pour faire ça. Donc ici, on va chercher la dessin industriel, votre groupe STD. On va aller dans Impérial. On va faire ça comme ça parce que c'est Impérial les dessins. On va aller ici. Je dois me mettre que ce soit en ISO. Donc je vais faire le premier exercice. Remarquez bien comment je vais procéder. Donc ici, je vais faire ça comme ça. Je vais prendre un rectangle. Je vais prendre par exemple, une boîte. Je vais aller faire que ça soit comme ça ici, 2 secondes. Modeling 3D. Ok. Par la suite, je vais essayer à faire en boîte. Je vais prendre une boîte comme ça. Donc je peux cliquer ici, 2 fois comme ça. Je vais faire ici 1,12. 1.12. 1.12. Tab 2.40. 2.4. Ok. Entrée. Après par la suite je vais faire la hauteur aussi 1.70. 1.9. Pardon, c'est pas 1.9. Ok. Je vais faire une autre boîte. Je vais faire une autre boîte comme ça. Comme ça ici. Je vais faire la même chose. La dimension 1.40. Donc 1.4. Après je vais faire un tab. Je vais faire 1.40 par combien 1.40. Donc vous avez 4.70. Je vais aller avec 4.70. 4.70. 4.7. Vous voyez 4.7. Je vais faire entrer. Après par la suite je veux prendre la hauteur qui est 1.12. 1.12. Ok. J'ai cette affaire là comme ça. Je vais faire rotate 3D pour les gens qui ne le savent pas. Rotate 3D. Vous voyez, rotate 3D. Je clique sur celui-là ici. Par rapport à celui-là ici, je vais faire 90. Ça tourne comme ça. Je vais faire un move de ça ici. À partir du milieu. À partir du milieu ici. Jusqu'au milieu ici. Un autre milieu ici. Jusqu'au milieu. Milieu. Hop, je n'arrive pas à catcher le milieu, ici, voilà. Après, je vais faire union des deux. Union de celui-là ici et de celui-là ici. Ça donne une affaire qui est comme ça. Ok. Je travaille avec AutoCAD 2017, c'est presque la même chose. Donc, j'en ai cette affaire-là. Après, par la suite, il me faut dessiner l'angle. L'angle, je prends une ligne au milieu ici. Donc, je vais prendre, donc c'est mieux de prendre le milieu que ce soit toujours assigné. Okay, je vais prendre le milieu ici. Je vais faire une ligne verticale. Donc ortho, verticale. Je tourne à 30 degrés. Rotate de ça ici, 30 degrés. Je vais faire 30 degrés. Seulement comme ça, 30 degrés. Entrée. Ça tourne vers l'autre côté. Je vais faire miroir évidemment. Donc ici, miroir de celui-là ici. À partir d'ici vers ici, ça va donner une affaire qui est comme ça. Je dessine un cercle à cet endroit-là ici. Donc je vais dessiner un cercle évidemment. Donc cercle. Comme ça. Je vais faire les trims un peu partout. Donc ça ici, c'est trim, ici, trim, à cet endroit-là, ici, c'est trim. Après je vais faire joindre. Joint de ça. Avec ça. Et avec ça. Comme ça. Après je vais faire extrude de cette partie-là ici. Comme ça. Après par la suite je vais faire subtract. Je clique ici. Clic droit et je clique ici, ça va donner une affaire qui est comme ça, vous voyez. Ça donne comme ça. Pour que ça se présente, que ça soit comme votre feuille, je vais faire rotate 3D. Rotate 3D. Comme ça. Je clique sur tout ça. Je clique à partir d'ici jusqu'ici, je vais faire 90. Donc il est comme votre dessin. Maintenant, je vais enlever la matière ici. N'est-ce pas? Donc pour enlever la matière ici, je vais chercher 3 points. Je clique sur ce point là ici. Je clique sur ce point là ici. Je clique sur ce point là ici. J'ai changé le plan de travail. Après par la suite, je vais chercher boîte. Ok? Donc qu'est-ce qu'il me faut pour cette boîte là ici? J'ai 1 par 40. Je vais chercher donc 1. Je vais faire 1. Comme ça. Je vais essayer à faire le 1 parce que des fois ça marche pas. Donc je vais faire d'abord le 1. Après je vais faire tab. 40. Ok, ça m'a donné une affaire qui est comme ça. Je peux tirer comme ça, c'est pas un problème. Après, je vais faire move de celui-là ici
à partir du milieu ici jusqu'au milieu ici. Encore move de celui-là ici à partir d'ici jusqu'ici. Après par la suite, subtract. Je clique ça, clic droit, j'enlève ça. Ça va donner une affaire qui est comme ça. Maintenant, je changerai encore le plan de travail si vous voulez. Je vais travailler sur le plan qui est ici en haut. Ok? Donc, pour le faire, donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Évidemment, 3 points. Ce point-là ici, ce point-là ici, ce point-là ici. Ça donne une affaire qui est comme ça. Par la suite, j'ai 1.40 par 0.40. La même chose. Donc, 1.40. Donc, je vais faire 1.4, n'est-ce pas? Tab. 0.40, ça donne une affaire qui est comme ça. Je descends beaucoup plus grand. Je vais mettre move de ça ici à partir d'ici si vous voulez. Après, je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça en arrière. Move de celui-là ici. Disant, je vais tourner un peu mon affaire à partir du milieu ici jusqu'au milieu ici. Après, je vais faire un autre move vers le haut. Donc, move de celui-là ici à partir d'ici jusqu'ici. Je vais faire subtract. Je clique sur ça, n'est-ce pas? Clic droit et je clique sur ça. Voilà, il fait le dégagement en arrière. Si vous regardez votre pièce, c'est presque fini. Ok? Par la suite, je vais mettre le trou qui est ici. Donc le trou qui est ici. Donc je changerai évidemment la même chose. Je changerai le UCS. Ça, on appelle ça le UCS. 3 points. Je vais travailler sur lui et lui. Et lui, comme ça. Donc ça change. Je vais chercher maintenant le cylindre. Ok? Le cylindre, je vais cliquer comme ça. Je vais lui dire c'est le diamètre. Je vais lui dire je veux 0.5 de diamètre. 0.5. Ok? Je vais aller comme ça. Après, par la suite, move, si vous voulez, de ça ici, à partir de 0, si vous voulez, à partir de 0, jusqu'à cet endroit-là ici. Après, un move de celui-là ici, comme ça, 1 point, combien? 1.38. 1.38. Ok? Après, move, encore, de celui-là ici, comme ça, 0.56. Ok? Je vais faire maintenant, subtract, je clique ici, je garde celui-là ici, et j'enlève celui-là ici. Ok? Maintenant, c'est fini. Il reste quoi? Oui, il reste le petit scalino qui est ici. Donc je vais chercher, je travaille sur le scalino. Donc ici, je vais chercher à faire 3 points. Donc le point ici, le point ici, le point ici. Donc je vais chercher une boîte. Je clique comme ça. Je vais faire ça n'importe comment. Donc celui-là ici, ce qui est important, je clique comme ça, c'est la profondeur. La profondeur, c'est combien? C'est 0.44. 0.44. Comme ça. Je vais faire un move de ça ici, à partir d'ici, jusqu'ici. Après, par la suite, je vais faire un move de 0.76. Move de celui-là ici, dire à l'intérieur, 0.76. 0.76. 7, 6. Ça rentré. Subtract. Je clique celui-là ici, clic droit, et je vais enlever ça. Alors, c'est fini. Voilà, si je fais un if 7, c'est ça votre pièce. Ok? Je vais mettre la vidéo. Arrêtez la vidéo. Ici.